Bonjour tout le monde. Allez, on se retrouve aujourd'hui, ce lundi 23 novembre, pour nos petites énergies du 23 au 27. Alors, j'espère que vous êtes bien couverts aujourd'hui, parce que vous voyez, j'ai ressorti la petite veste en poil de chameau, donc autant vous dire que ça caille. Allez, c'est parti. Alors, pour les énergies générales, j'ai pris le tarot du bien-être, et pour les énergies sentimentales, j'ai pris l'oracle de Nadia. Allez, c'est parti. Alors, on a le 3 de bâton, le 3 de pièces, la tempérance, le 8 de pièces et le 4 d'élixir. Bien, des projets en cours, moi je vous le dis. Hein. Alors, avec le 3 de bâton, vous avez fait le premier pas, hein. Vous avez franchi la première étape d'un projet qui vous tenait à cœur et vous commencez à en retirer les premiers bénéfices. Alors, attention quand même, si cette offre est un peu trop alléchante, si ça vous paraît un petit peu trop facile, posez-vous bien avant de continuer et restez quand même observateur par rapport à ce que vous avez déjà franchi, au chemin que vous avez déjà parcouru. Euh, En fait, vous allez devoir abandonner quelque chose en route. Alors, qu'est-ce que c'est? Comme c'est le général, c'est à vous de voir suivant votre situation. Et regardez quand même tout ce que vous avez fait, ce petit bonhomme de chemin. Ça peut être sympa pour vraiment planifier correctement la suite. Avec notre 3 de pièces, eh ben, ça revient à peu près dans la même veine. On vous dit que vos efforts sont payants. Hein. Vous arrivez quand même à un beau petit résultat et vous en êtes très satisfait. Alors ça commence à faire, ça commence à vous faire plaisir, à vous rendre plus ou moins heureux ou heureuse, hein, bien sûr. Donc soyez confiants et rassurés pour la suite. Votre projet va aboutir, mais il va peut-être falloir un petit peu de temps. Quelqu'un va aussi se mettre sur votre route, alors mais pour vous aider, alors que ce soit des conseils ou une aide physique, financière, peut-être, voilà, prenez, mais ne prenez que ce qui vous parlera. En fait, vous laisserez quand même de côté tout ce qui ne va pas dans votre sens, tout ce qui ne vous plaira pas. Avec la tempérance, eh bien, vous avez très très bien évalué la situation et vous comptez garder votre équilibre. Vous comptez quand même vous focaliser sur tout ce qui est positif dans ce petit projet. Et en fait, hop, on fout un petit coup de balai au négatif. On va le laisser partir très très loin, ce négatif. Alors que ce soit des pensées, que ce soit des actes ou des personnes même. Et vous n'en voulez plus dans votre vie, vous n'en voulez plus dans cet avenir en fait. Allez, avec notre 8 de pièces, va falloir quand même vous armer un petit peu de courage, hein, parce que même si ce projet vous passionne, il va falloir quand même un minimum d'investissement. Ça ne va pas se faire tout seul. Le petit derrière, assis sur votre canapé, non, il va falloir quand même aller la chercher, cette réussite, ce petit. Et vous reprenez le pouvoir sur votre vie. Mais alors, attention, pas d'impulsivité, réfléchissez bien à tout ce qu'on peut vous proposer, à tout ce que vous voulez vous, et tout est question de patience, de compréhension. Soyez vraiment, vraiment dans le positif. Avec le 4 d'élixir, attention, il y a quand même quelqu'un ou quelque chose qui va mettre son petit grain de sel. Eh ben oui, hein, s'il n'y avait pas de nos parasites, l'équilibre ne serait pas complet. Alors attention, hein, même si ça vous agace, n'abandonnez surtout pas, parce que ce petit grain de sel est justement là pour savoir si vous aurez le courage de continuer votre projet, de continuer ce que vous avez l'intention de faire. Alors, il ne faut surtout pas baisser vos bras et ne faites pas marche arrière en fait, parce que ça vous tient tellement à cœur que vous devez aller de l'avant et que même si vous avez perdu quelques illusions en route, prendre des risques parfois pour avancer, ça ne fait pas de mal, même si cela fait peur. Allez, maintenant nous allons voir le message de vos anges. Et cette semaine, c'est l'ange Ahasia qui va nous accompagner. Il est très peu connu.
mais pourtant il devrait être un peu plus connu. C'est l'ange de la sagesse et de la connaissance médicinale. Alors vous pouvez lui demander son aide pour obtenir une meilleure compréhension sur une situation qui vous pose souci. Il vous mettra la solution sous le nez, mais alors attention, comme d'habitude, faites attention à vos rêves, aux phrases que vous entendez, aux synchronicités quelconques. Et il peut aussi guérir ou du moins vous mettre sur le chemin de la guérison si votre petit cœur a du mal, si votre petit cœur, je sais pas moi, suite à une rupture, à une séparation, bref, vous pouvez vous en servir pour guérir. Alors, bien sûr, attention, hein, ne prenez pas cet ange pour guérir une maladie, non, c'est surtout au niveau sentimental. Alors, voici son message. Bain de soleil et bain de lune harmoniseront les corps et estamperont les doutes. Voici la petite carte, vous voyez, elle est très très jolie. Allez, maintenant nous passons tout de suite au sentimental parce que je sais que certains attendent cette petite partie de la vidéo. Allez, on commence avec nos amis en couple. Et nous avons la stabilité, l'épouse, le changement, le danger, la victoire. Non, certains ne vont pas changer d'épouse, bien que. Pourquoi pas si c'est votre truc. Allez, avec la stabilité, vous retrouvez une certaine stabilité dans votre couple, dans vos émotions. Et on en profite un petit peu. On profite un petit peu de ce répit parce que, en fait, vous êtes tellement sincère dans vos sentiments que vous souhaitez que la personne qui partage votre vie le soit aussi. Alors, faites bien attention aux mots que vous choisissez, aux actes que vous donnez, parce que, du moins surtout qui sont perçus par l'extérieur, des fois il y a un petit fossé entre les deux. Alors, ne faites pas de promesses non tenues, bref. Et ensuite, nous allons aborder la semaine sous le signe de la douceur, de la séduction, de la sensualité. Oh là, il y en a qui vont sortir leurs plus beaux atouts pour pouvoir séduire cette personne. Alors, comme vous êtes déjà en couple, comme je dis toujours, séduire quelqu'un d'inconnu, c'est facile, il y a juste à sourire. Mais séduire une personne qui connaît vos qualités, mais surtout vos défauts, et continuer quand même à la séduire, ça, c'est beaucoup plus dur et c'est beaucoup... Moi, je trouve que c'est un plus beau défi. Allez, avec le changement. La routine, en ce moment, elle n'est pas pour vous. Hein. Vous en avez un petit peu ras-le-bol. Et vous avez envie de tout envoyer valser, de vouloir. Vous avez envie de changement, en fait. Et ben, la carte porte bien son nom. Et d'aller de surprise en surprise, qu'on vous fasse vibrer, qu'on vous fasse... Que cette personne fasse quelque chose qui vous interpelle. Bref, attention cependant, parce que à force de chercher ces fameuses surprises, à force de vouloir tout le temps être dans le, on va dire, pas la compétition, mais tout le temps vouloir plus, tout le temps, ça peut mettre votre couple en danger, parce que cette personne, en fait, n'arrivera peut-être pas à vous suivre et ne vous comprendra peut-être plus. Alors attention, on veut bien du changement, mais il faut y aller tout en douceur, en harmonie avec ce que vous ressentez, avec ce que vous avez également, pour justement vous amener à cette victoire. Et oui, parce que de toute façon, votre autre, puisqu'il vous aime ou elle vous aime, va être de votre côté. Et avec votre vivacité d'esprit, vous allez quand même trouver la route qui vous mène au succès et qui va faire de ce couple quelque chose de très très beau. Voilà ce qu'on peut dire pour nos amis en couple. Et maintenant, nous allons continuer avec nos amis célibataires. Alors, pour nos célibataires, nous avons la naissance, la passion, le bonheur, la clé et la musique. Alors, avec la naissance, vous prenez un nouvel essor, un nouvel envol dans votre vie et vous cherchez une nouvelle direction. Puisque apparemment, si vous êtes célibataire, vu que c'est le sentimental, quelque chose cloche. Donc, vous allez chercher ce qui cloche pour justement, après, retrouver cette passion qui vous manque. Et maintenant, vous autorisez à vivre pleinement vos émotions. Faites quand même attention à ce que vos rêves et la réalité
ne soient pas trop loin l'un de l'autre, parce que parfois, on pourrait idéaliser une situation ou une personne et s'apercevoir que elle n'est pas forcément ce qu'on souhaiterait. Avec le bonheur, et ben voilà, plein de projets jaillissent de votre petite tête et puis ça va vous mettre dans la joie, dans le bonheur, dans l'envie de créer quelque chose. Bref, vous êtes en pleine, j'allais dire en pleine plénitude. Ouais, ben c'est ça. Vous êtes serein ou sereine et vous souriez à la vie parce que justement vous avez pris les bonnes décisions. Avec la clé, il est temps de vous faire confiance et de faire confiance à ce petit destin qui, pour l'instant, vous dit de rester un petit peu seul pour pouvoir certainement guérir, cicatriser. Mais vous, quand même, il vous faut avancer. Alors, avancez sans peur et saisir toutes les opportunités que cette petite clé va ouvrir devant vous. Avec la musique, alors oui, certainement, vous allez écouter pas mal de musique, oui, mais bon, on peut l'avoir aussi autrement, ce cas. Il va falloir aller créer sa propre musique, sa propre vie, et comme vous le souhaitez. C'est-à-dire que vous allez faire en fait que votre vie devienne mélodieuse. Allez, voilà ce qu'on pouvait dire pour les célibataires. Maintenant, nous allons passer à nos petits amis en break. Alors, viens ici, petit break. Oh là, vous avez la malchance, l'obstacle, la méchanceté, la peur d'évoluer et l'idée. Eh ben, dis donc, c'est pas terrible, nos amis break, cette semaine. Allez, avec la malchance. Pouf, ça va pas comme vous voulez en ce moment. Un petit coup ça va, un petit coup ça va pas. Donc vraiment le gros coup de mou. Parce que justement quelque chose vient vous déstabiliser complètement. Alors soyez bien quand même enracinés, restez bien dans ces énergies positives parce que nous allons voir ce que va nous apporter cette pleine lune qui arrive à grands pas. Avec l'obstacle, il serait peut-être temps un peu de vous poser, de réfléchir comment contourner cet obstacle. Alors soit vous foncez droit devant et vous le pulvérisez complètement, ou soit au contraire vous allez le contourner et prendre une autre direction pour pouvoir justement avancer. Avec la méchanceté, attention, les mauvaises langues sont quand même autour de vous. Alors, comment dire, certaines personnes peuvent vous dire plein de choses, peuvent vous conseiller, mais tant qu'ils n'ont pas vécu ce que vous vivez, puisque là on rappelle que les breaks, ce sont des gens en rupture, qui ne communiquent pas avec la personne de leur cœur. Donc si vous êtes en non-communication et que vous espérez quand même un jour ou l'autre ce retour, eh bien certaines personnes peuvent vous dire « mais non, ne l'attends pas, mais non, mais qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu restes comme ça ?» Après, personne n'a le droit de juger si vous êtes dans cet état. Je veux dire, l'attente n'est pas bonne, il faut toujours continuer d'avancer, toujours continuer son petit bonhomme de chemin, mais par contre, on ne peut pas vous juger si vous aimez une personne. Alors, faites bien attention quand même aux conseils qu'on va vous donner, parce qu'il pourrait ne peut-être pas vous parler, ou au mieux vous braquer. Faites bien attention, c'est comme ça que je la comprends, cette peur. Cette carte, excusez-moi, j'étais en train de lire la peur d'évoluer, et quand même, vous avez quand même cette... vous vous complaisez quand même dans la souffrance, cette douleur, elle vous maintient dans des énergies négatives et vous avez peur d'avancer. Vous êtes complètement paralysé par le doute et vous vous dites, oui, mais puisque cette personne n'a pas voulu de moi, en fait, personne d'autre ne le voudra. Alors non, ne restez pas dans les doutes, continuez d'avancer, ouvrez-vous quand même à de nouvelles rencontres, qu'elles ne soient peut-être pas forcément amoureuses, mais déjà amicales, ça vous fera du bien. L'univers vous met toujours des gens sur votre chemin. Alors soit, comme on dit, vous en tirez une leçon, soit il vous apporte quelque chose. Alors prenez ce temps surtout pour vous, parce que juste à la fin, en dernière carte, vous allez trouver l'idée, vous allez trouver comment sortir de cette petite ornière. Et là, j'ai l'image de notre beau papillon qui trouve comment se sortir de sa propre chrysalide, de sa propre toile, qui enlève les pièges
qu'il a lui-même fait, puisque là, même si c'est un cocon, il reste quand même enfermé, emprisonné, et il prend conscience qu'en bougeant ses ailes, il peut s'envoler. Alors, à bon entendeur, ou à bonne entendeuse, je ne sais pas si ça se dit, mais voilà, hein, pour mettre un petit coup au féminin, nos chers amis break, ne restez pas dans des énergies basses à vous complaire dans cette douleur. Avancez quand même et vous verrez que si cette personne doit revenir, elle reviendra. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.